Vous vous êtes intéressé, vous, à la Banque centrale suisse exposée au Bitcoin particulièrement. Et oui, c'est une info que nous sommes ravis de révéler aujourd'hui avec The Big Well. La Banque centrale suisse est exposée indirectement au Bitcoin, c'est-à-dire qu'elle est une grosse détentrice d'actions de stratégie. L'ancien nom, enfin le nouveau nom de MicroStrategy, donc l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde, donc pour à peu près 60 milliards de dollars. Eh bien, la Banque centrale suisse est une actionnaire de plus en plus importante de cette entreprise. C'est depuis à peu près 2024, en fait, le nombre d'actions a été multiplié par 16 en fait cette année-là. Donc c'est pas juste un petit investissement symbolique, ça pèse à peu près 300 millions de dollars dans le dernier bilan de la Banque centrale en juin 2025. Donc bien sûr, c'est pas aussi gros que les participations dans Apple ou dans Nvidia, mais quand même x16 en l'espace d'une grosse année pour une entreprise qui n'est pas censée être vraiment stratégique, c'est quand même intéressant. Ouais, mais ça fait rêver hein, quand on vient de France, du point de vue de ce que nous on vit, même si la Banque de France commence à s'ouvrir au sujet. Effectivement, c'est quoi sa politique d'investissement habituellement? Est-ce qu'elle prend des risques? Est-ce qu'elle regarde un peu tout? Alors la Banque centrale suisse, c'est pas vraiment comme la Banque centrale européenne. Elle fonctionne un peu comme un fonds souverain. Donc c'est-à-dire qu'elle investit aussi beaucoup dans les actions, dans les placements, hein, dans les obligations souveraines. Et au total, elle détient pour plus de 800 milliards de dollars d'actifs partout dans le monde. Et son portefeuille d'actions américaines, c'est 150 milliards. Donc là, d'habitude, elle investit comme ça. Et surtout, en fait, elle se dit, dans quelle entreprise je suis censé investir? Elle va surtout suivre les indices. Ouais. Donc le SP500, le Nasdaq 100. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, Stratégie ne fait pas du tout partie du SP500. MicroStrategy fait partie du Nasdaq 100 depuis décembre 2024, mais les gros investissements de la Banque nationale suisse sont arrivés bien avant. Donc en fait, c'est un choix conscient et en tout cas assumé, parce qu'on le rappellera, pour une banque centrale, en fait, si elle achetait directement du Bitcoin ou un ETF Bitcoin, ça ferait énormément de bruit. Une banque centrale, son but, c'est quand même d'être extrêmement discrète, hein, de ne pas trop faire parler d'elle. Mais en fait, en investissant dans Stratégie, c'est un peu une sorte de proxy. Elle peut s'exposer au Bitcoin, le comprendre sans faire beaucoup de bruit. C'est probablement le moyen le plus discret en fait, pour s'exposer au Bitcoin aujourd'hui, et c'est probablement ce que la Banque centrale suisse a tenté de faire.